Francis Fourcou, la vallée des montreurs d'ours, c'est une vieille histoire. Ça a commencé carrément sur le tournage de l'ours allié avec Léché. Oui, parce que bon, cette vallée où nous avons tourné, c'était vraiment la vallée où s'est déroulée l'histoire de ces montreurs d'ours. 200 familles autour de 1880 qui élevaient des ours. Donc naturellement, on est venu tourner là. Et moi-même, bien des années avant, j'avais commencé à tourner avec les familles. Donc j'avais commencé à raconter l'histoire de ces familles et en particulier toute cette tradition d'estive, cette tradition de rude travail de la montagne. Et donc, quelques années après le film de Jean, j'ai voulu poursuivre ce chemin, mais en faisant ce qu'on n'avait pas fait avec Moussaïer, c'est-à-dire aller jusqu'en Amérique, suivre ceux qui étaient vraiment partis, montrer les ours en Amérique, et donc on est allé à la rencontre de leurs descendants. Quand on parle de migration à l'intérieur de l'espace occitan, donc on parle de migration intérieure, hein, c'est-à-dire Oui. des migrations spécifiques, fléchées, sans mauvais jeu de mots, vers des endroits et des métiers spécifiques. Et là, vous allez carrément jusqu'en Amérique pour suivre leurs traces. Oui, alors dans la vallée des montreurs d'ours, on est allé à Manhattan où on a suivi le métier qui naturellement a suivi celui de montreur d'ours, c'est le métier de cuisinier, parce que ça c'était un savoir-faire qui était alors un savoir-faire de Béarnais et d'Ariégeois. Alors les Béarnais, ils étaient très connus à New York, hein, ils avaient pignon sur rue vraiment avec les Bretons. Oui. Donc ils ont fait leur place vraiment là-bas dans les restaurants de Manhattan. Donc voilà, donc il y avait cette filiation et donc on disait que pour trouver un poste à Manhattan, il fallait parler gascon. Parce que quelquefois les entretiens d'embauche se passaient en gascon. Donc c'est quelque chose qui était assez répandu finalement de trouver, voilà. Et c'est constitué à cette époque-là la Vattels Club, qui était le club Vatel, qui était le club des gens qui travaillaient dans la restauration à New York, où il y avait une majorité de Gascons. Est-ce qu'il y en a qui sont restés alors? Il y a eu des descendants ou pas? Oui, alors il y en a beaucoup qui sont restés en fait. Hein. Il y en a beaucoup qui sont restés, qui ont fait, oui, vraiment, qui ont fondé leur famille là-bas, et qui ont, tout en gardant un pied ici, ils reviennent. Hein. Bon, vraiment, il y a une vraie filiation. Et on les voit l'été d'ailleurs dans la vallée d'Hercé, de Luce, on les voit revenir. Ils viennent voir, ils sont descendants de la 2e, 3e, 4e, 5e génération. Parce que ça a été un flux continu qui ne s'est vraiment arrêté et tari qu'à la fin des années 50. Donc jusqu'à la fin des années 50, bon évidemment ils partaient plus pour montrer l'ours, bien sûr. Ils partaient dans la restauration, pas seulement dans les métiers de l'aviation, dans les métiers de bouche, mais bon, plein d'autres métiers. Et ils ont fait carrière. Moi, je me rappelle avoir rencontré à Manhattan le coiffeur de Jackie Kennedy, qui était originaire d'Hercé, qui a quitté, après l'école primaire, il a quitté la vallée, il est allé apprendre le métier de coiffeur, et après il est parti à New York, où il était dans Madison Avenue et il était devenu le coiffeur de Jackie Kennedy. D'accord. Bon, toujours sur le thème d'immigration, votre prochain documentaire, ce sera toujours ça? Alors, oui, parce que finalement, cette histoire me suit un petit peu. Là, je suis en train de travailler sur la question des migrations actuelles en Allemagne, donc sur l'histoire de tout ce qu'a été le refuge allemand au moment, évidemment, de l'arrivée des Huguenots en Allemagne. Ils sont arrivés partout, les Huguenots. Évidemment, on connaît l'histoire de Rockefeller. Rockefeller, c'est un Cévenol, hein, Roquefeuille. On connaît, bien entendu, l'histoire aussi de Cadillac, qui est allé fonder cette fabrique de charrettes de matériel agricole dans le nord des États-Unis, et qui a donné lieu à ces magnifiques voitures que sont les Cadillacs, donc qui étaient lui aussi en gascon. Hein, voilà. Donc, les histoires de migration continuent à me passionner et autour de cette histoire du refuge, évidemment, il y a, on pourrait en parler, l'histoire de ces Occitans qui ont quitté toute l'Occitanie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et qui sont allés s'établir en Catalogne. Alors là, il y a une histoire passionnante parce que
les historiens aujourd'hui, dans les universités de Barcelone, de Perpignan et de Toulouse, ont établi qu'aujourd'hui, la moitié de la population catalane était d'origine occitane. Et ça, il y a des raisons, évidemment. C'est qu'on est en Occitanie dans une période d'insécurité très très grande dans ces siècles-là. L'Espagne a gardé dans ces temps-là une certaine tranquillité, et il y a un appel de main-d'œuvre extraordinaire qui est dû à deux facteurs: l'expulsion des Juifs d'Espagne et le départ des Arabes du sud de la péninsule. Donc il y a un manque de main-d'œuvre très fort, et ce sont les Occitans qui viennent du Périgord, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, de l'Aude, qui vont combler ce déficit de main-d'œuvre en Catalogne, s'établir en Catalogne. Et alors, grâce tout simplement au nom de famille, aujourd'hui, on a pu retrouver la filiation très très précise de toutes ces familles catalanes originaires d'Occitanie.